Depuis mi-décembre, Marie et moi, on voyage dans les îles Canaries. On a visité Lanzarote, puis Fuerteventura, et ça fait 5 jours qu'on est sur Gran Canaria. Maintenant, on s'apprête à passer sur l'île de Tenerife. Je vais te faire un aveu, j'ai un peu de peine à laisser derrière moi ces belles routes de montagne et ces paysages magnifiques. Mais ce qu'on peut apercevoir d'ici de Tenerife nous rassure, côté montagne, il y a ce qu'il faut là-bas aussi. Depuis hier soir, on est sur Tenerife. Tenerife, c'est la 4e île que l'on visite. C'est pour nous aussi un petit peu le début de l'inconnu, puisque les 3 premières, on y est déjà allé il y a quelques années. Alors Tenerife, c'est l'île la plus importante de l'archipel des Canaries, et c'est aussi sur cette île qu'on trouve le volcan Teide, le plus haut sommet d'Espagne, puisqu'il culmine à 3715 mètres. Alors tu te doutes bien que tout ça réuni, ça fait de Tenerife un endroit fort sympathique à visiter à moto. 4e île donc, on reste là 4 jours. Ah, t'as beau être sur l'autoroute, hein, quand tu vois ça là-bas, c'est joli. C'est assez fou comme paysage, c'est à la fois vert, avec de la végétation un peu subtropicale, hein. Il y a des bananiers, des palmiers, il y a ce Teide là qui est plein de neige. Bon, on est en hiver, hein, c'est normal. Et puis il y a ces villes qui ont l'air un peu importantes quand même sur le littoral. Ça fait un drôle de mélange. On est le 31 décembre aujourd'hui et pour fêter cette dernière journée de l'année, on va lâcher un petit peu la moto et pour aller se faire une petite randonnée à pied. Santiago del Teide, Masca. Il y a 5 km, 1h30 de marche, c'est pratiquement tout le temps en descente. Sur le papier, ça paraît très facile. Seulement voilà, le problème, c'est qu'on s'est perdu. Un chemin, c'est un truc de chèvre, ça. On a décidé de faire une rando ce matin. Je suis au bout de ma vie. Alors, c'était une rando facile entre Santiago et Masca. Alors, ça devait descendre, mais apparemment, on monte. On l'a pris dans le mauvais sens. Non, c'est le bon sens, mais on monte et après on redescendra. On est presque en haut de la colline, montagne. La colline de l'Everest, tu veux dire? Voilà, rendez-vous à Nazca. Alors oui, finalement à Masca on y est allé, mais à moto. Et pour y parvenir, on a emprunté cette jolie route que tu vois serpenter le long de la montagne. Words like violence break the silence. Come crashing into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Marie s'est largement rattrapée là sur ce coup-là, sur le resto. Elle a trouvé un resto
Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un resto, Mais si, c'est un resto, confidentiel. Super bien mangé. Il y a 2 tables. Il y a 2 tables et une vue d'enfer. Ah non, il y a plusieurs tables. Oh, je suis méchant. Mais c'est extra. Donc on est à Masca, là, Marie a trouvé un petit resto d'enfer, in extremis, pour pouvoir manger. Voilà. Alain était au bout de sa vie et finalement il a failli renoncer à 10 mètres du resto. On va manger et on va finir donc les petits hameaux de Masca. Donc on a trouvé le premier, le deuxième, il y en a 5 en tout. Donc on va faire ça cet après-midi et c'est super beau Masca. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así, sí. Dice güey, cuando el amor es así de esta manera, uno no tiene la culpa y caballo de la sabana, porque está viejo y cansado, y si va por la mañana. Avec tout ça, on est quand même le 31 décembre, et qui dit 31 décembre au soir, dit réveillon, la fête, les confettis et tout et tout. Bon, nous on est dans un village complètement paumé, il n'y a personne, il fait un temps de chien, et du coup on va fêter ça tous les deux avec juste une bouteille de cava. Alors nous avons donc du cava, c'est du cava, hein, il est bon, mais alors c'est pas dans des verres à pied. On est bien d'accord, les Canaries, c'est une destination plutôt ensoleillée. D'ailleurs, pour le moment, en plein mois de janvier, en plein hiver, on n'a pas vraiment eu à s'en plaindre. Mais voilà, t'as beau être au sud, une tempête, ça reste une tempête. Et la flotte qui tombe à Tenerife, elle est tout aussi froide pour le motard que la flotte qui tombe en France. Tout ça pour te parler de la tempête Francis. Elle nous est tombée sur la tronche et nous a causé pas mal de soucis. Vamos a mirar la responsable, es una borrasca, en este caso es de alto impacto, es esa borrasca Francis, no se ve su centro, queda lejos de nosotros, pero quedamos bajo su influencia asociado a ese sistema de frente. Hemos tenido precipitaciones significativas en las últimas horas, ese frente, como ven, tiende a desplazarse lentamente hacia el este, lloverá durante la tarde, en la tarde-noche más bien en la isla de Gran Canaria, con ese viento del suroeste a las vertientes sureste y noroeste de las islas más montañosas, las cumbres y el este de la isla de La Palma, cumbres de Tenerife. Et puis il y a eu l'épisode du TID, car tu t'imagines bien qu'on a eu envie très rapidement d'aller voir ce volcan d'un peu plus près. Et c'est bête, hein, on pensait le gros de la tempête qui est passé, qui était derrière nous. En fait, non. Ce jour-là, on s'en est pris plein la tronche. Salut les motards de l'internet. Premier jour de l'année 2026, on est à Tenerife et on doit normalement aller sur les pentes du TID pour une balade sur la journée. Alors on n'a pas vraiment choisi notre jour, hein, puisqu'on reste là que 4 nuits, donc faut un peu faire avec la météo. Mais pour l'instant, bon, c'est ce que la tempête Francis, je sais pas, soit elle n'est pas arrivée, soit elle est passée cette nuit, je sais pas. Il y a de la neige sur la lave. Ah, c'est assez grandiose. Tu crois qu'on pourra faire une bataille de boules de neige? Non? Oh. Plus on s'approche du TID et plus les nuages s'épaississent.
Moi, je sens bien qu'on va pas vers le beau temps, mais je me dis que peut-être on arrivera à temps et on pourra se faire une petite rando sur les pentes de ce volcan avant que la pluie n'arrive. Eh bien finalement non, on n'a pas eu cette chance. Alors là il commence à pleuvoir de rue. Là, ça fait mauvais. On s'en va. Ah, c'était pas la journée idéale. Hein. Oh la vache, il fait froid. Je suis trempé de partout, il fait froid. Il y a un vent d'enfer. Et on a été obligé de se tirer en catastrophe. J'avais peur que moi là-haut, à partir de 2000-2100 mètres, il se mette à neiger. Donc c'est retour à la case départ rapidement. Alors il y a un putain de vent. Donc la météo avait bien raison, c'est bien la tempête Francis qui est arrivée, fidèle. Là, de toute façon, on craint plus rien niveau mouillé. Hein. Oh j'ai pris un bain de pied. Oh, c'est terrible. On a quand même réussi à rentrer jusqu'à notre location. Et puis, on a passé le restant de la journée à essayer de sécher nos affaires avec le malheureux petit sèche-cheveux qu'on avait dans notre chambre. Demain, c'est un nouveau jour et aussi un nouveau départ, puisqu'on prend la route pour aller sur La Gomera. Notre séjour sur Tenerife va se terminer. Les 2 derniers jours ont été pas mal perturbés par la tempête Francis. On a raté sûrement beaucoup de choses, il faudra revenir. On va prendre le bateau une fois de plus pour aller sur l'île de La Gomera. Je me demande finalement si je ne vais pas renommer ce blog en blog ferry plutôt qu'en blog moto. Un peu au sud du port de Santa Cruz de Tenerife, il y a un très joli jardin botanique spécialisé dans les palmiers. Comme on est un peu en avance, c'est l'occasion de s'y arrêter, de le visiter et de te raconter une petite histoire un peu triste. Le Palmettum de Tenerife, car c'est comme ça qu'il se nomme, est un espace d'une 12aine d'hectares dédié aux palmiers du monde entier. On y trouve plus de 2000 espèces de plantes tropicales, dont certaines sont même en voie d'extinction. Parmi elles, le magnifique palmier Talipo. Ces spécimens fleurissent une fois dans leur vie, à environ 70 ans, et ils meurent ensuite. Par contre, leur floraison est exceptionnelle. Le jardin botanique de Tenerife en possède 2 exemplaires qui ont commencé à fleurir fin 2025. Le compte à rebours est malheureusement enclenché et à la fin de leur floraison, ces 2 palmiers seront condamnés. Voilà, alors ça ce sont les fleurs. Les fameuses fleurs qui sont super grosses pour un palmier. Ah, je sens que ça va bientôt être à nous. Donc là, départ pour La Gomera, c'est la 5e île. Allez, vamos! Cinquième île qu'on visite. Oh là là, doucement, doucement. Il y a nos Italiens, ils sont partis à fond de cale là. On va te les pousser les passagers. Oh, un poco. Solo por la derecha, ¿vale? Línea negra derecha. Ok, Black line, right. No, Ok. no left, right. qu'est-ce qu'il dit? Au milieu de quoi? Ah ouais.
Ok.